Cette actualité en Ukraine très riche, cette série de frappes qui a secoué toute cette nuit, qui se poursuivent tout le pays. Oui, pluie de missiles sur l'Ukraine, une série de frappes qui secouent effectivement toute l'Ukraine. 4 morts dans la région de Lviv, la région la plus à l'ouest de l'Ukraine. Plusieurs maisons détruites selon le gouverneur de la région qui affirme qu'il y a d'autres victimes sous les décombres. Plusieurs blessés également dans la région de Kiev. On compte effectivement 40% de foyers privés de chauffage. Direction l'Ukraine, justement. Bonjour Claire Cambier. Quelles sont les toutes dernières informations dont vous disposez sur le terrain ? Alors là où nous nous trouvons, le Donbass a été épargné, mais effectivement, des frappes massives ont touché tout le pays. Sendala n'a pas arrêté de la nuit dans les régions de Lviv, d'Odessa, de Kharkiv, de Mykolaiv, de Dnipro, de Kryvyi et aussi dans la capitale. Vous l'avez dit, le bilan est lourd, 4 morts, plusieurs blessés, et cela pourrait augmenter. À Kiev, il y a eu 2 salves de frappes. Alors la défense antiaérienne a bien fonctionné, selon les autorités. Des drones kamikazes et des missiles de croisière ont pu être arrêtés, mais il y a tout de même eu 2 explosions et au moins un missile hypersonique Kinjal a frappé la ville. Imaginez, l'alerte aérienne a duré là-bas de 1h du matin à 8h. Alors ce sont surtout dans tout le pays des infrastructures énergétiques qui ont été touchées. Il y a eu des coupures d'électricité dans la capitale. Vous le disiez, 40% des habitants sont actuellement sans chauffage selon Klitschko, le maire. Dans la région de Kharkiv, au moins 15 frappes. Là encore, de grosses difficultés au niveau des fournitures d'électricité. À Jytomyr, c'est une centrale hydroélectrique qui a été touchée. Pourtant, hier encore, la compagnie d'électricité ukrainienne se vantait d'avoir une situation plutôt stable depuis maintenant un mois. Des coupures d'électricité sont donc à attendre dans tout le pays, et ce, même dans les régions qui ne sont pas touchées pour régulation. On sait que les trains vont avoir aussi énormément de retard. Ils affichent déjà 1 heure de retard puisque beaucoup partent actuellement de Kharkiv. Un réveil donc du coup très difficile aujourd'hui pour les Ukrainiens. Claire Cambier, merci beaucoup. Avec Vincent Wartner. Benjamin, on essaye maintenant de figer la situation, une photographie de ces frappes et de ces tirs nourris cette nuit. Vous voyez l'ampleur. Il y a très peu de points de la carte ukrainienne qui n'ont pas été touchés. On a les dernières images de Lviv. On disait 4 morts. Vous allez comprendre pourquoi 4 morts. C'est une zone résidentielle. Image publiée par les autorités locales qui a été touchée. Alors, est-ce que c'était la cible ou est-ce que c'est une erreur de tir? On le saura plus tard, parce que visiblement, de toute évidence, ce qui était visé cette nuit, c'était les infrastructures énergétiques. Si vous regardez Kiev, vous voyez cette centrale-là, ce sont les images qu'on diffuse, la centrale électrique, ce qui explique pourquoi ce matin, 40% des habitants de Kiev sont privés de chauffage. Si vous allez à Kharkiv également, Kharkiv, ville la plus touchée, une quinzaine de frappes, disent les autorités locales. Et là encore, dans leur communiqué, on parle des infrastructures critiques. Je vous ai fait une petite carte parce que le ministère de l'énergie ukrainien vient de communiquer pour dire Jytomyr, Dnipro, Zaporizhzhia, Odessa, Mykolaiv, infrastructures énergétiques touchées avec 2 types de frappes d'après les Ukrainiens. Frappe depuis la mer Noire, depuis la mer, et frappe depuis des bombardiers comme celui-ci. Ça fait longtemps, Benjamin, qu'une telle attaque, d'une telle ampleur, en tous les cas, n'était pas arrivée sur le territoire. Un mois, la dernière vraie attaque de missiles, un mois, on avait alors 71 missiles lancés, 61 missiles détruits, 86% d'efficacité. Visiblement, cette fois, il y a plus de 10 missiles qui ont touché leur cible, alors que les Ukrainiens étaient avertis. Ils avaient déjà remarqué, il y a 10 jours, dans un message, ils l'avaient dit, il y a de plus en plus de navires dans la mer Noire. Des frappes massives et ponctuelles ne sont pas exclues. C'est ce qui s'est déroulé cette nuit et ce matin. L'Ukraine massivement attaquée, donc info de la nuit ce matin sur LCI.